Bonjour à tous. Vous souhaitez créer des contenus impactants rapidement sans vous arracher les cheveux? Alors, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va voir comment combiner Canva et ChatGPT pour créer des publications visuelles de citations qui captent l'attention de votre audience. Pour cela, nous allons voir 3 points essentiels à savoir. Comment utiliser la fonction Créer en bloc dans Canva? La génération de citations inspirantes grâce à ChatGPT. Et comment combiner les deux pour gagner un temps précieux dans la gestion de vos réseaux sociaux. Alors, c'est parti pour la petite démo. Donc, on se met sur ChatGPT. On va taper le prompt. On va lui demander de « Peux-tu me donner 10 citations inspirantes d'entrepreneurs ?» On tape sur « Entrée ». Là, il va nous sortir les 10 citations inspirantes. Bill Gates, Henry Ford, Chris Grosser, etc. Ensuite, une fois qu'il nous a sorti les 10 citations, peux-tu me mettre dans un tableau avec les citations et les auteurs. Il va me mettre ça dans un tableau. Hop. En attendant, nous, on va aller sur Canva. On va aller créer un design. Donc, on va prendre Instagram. On va aller créer une publication Instagram. Donc, après, les citations, on va les publier. On les publiera sur le réseau social d'Instagram. Hop. Donc là, on est sur une publication, donc un post de 1080 par 1080. On clique sur Appli, créer en bloc, saisir les données manuelles. OK, et c'est ici qu'on va aller coller les données qu'on va récupérer de ChatGPT. Donc, on retourne sur ChatGPT. Là, on voit, il a fini de me mettre ça dans le tableau. Donc, on va faire copier, CTRL-C, et on va les coller. Donc, les citations et les auteurs dans ce tableau-là. Donc là, on voit, on a les citations et là, on a les auteurs. On clique sur terminer. Hop, maintenant, on va aller rajouter un texte. Donc là, ce sera la citation ici. Hop, qu'on va mettre ici. On peut changer la police. Voilà, par exemple, ça, c'est pas mal. Hop. Voilà, la citation ici. On va aller rajouter l'auteur. Ici. Hop. On va les mettre en bas dans le coin ici. En gras, pareil, on change la police. On peut mettre cette police-là en gras. Voilà, donc là, on a la citation, on a l'auteur. Donc, maintenant, on va aller... alors, il faut qu'on retourne dans Application, Créer en bloc. Là, on retrouve bien ce qu'on a, les données qu'on avait importées. Donc, on se met sur le texte où on a mis citation. Clic droit, connecter les données. Donc là, on va mettre la citation, ce qui correspond au nom ici. Et on va faire la même chose pour auteur. Clic droit, connecter les données. C'est marqué l'adresse email. C'est le nom de l'auteur. On fait continuer. Là, on voit bien qu'on a nos 10 citations qui sont là. Et on va faire générer 10 designs. Hop, c'est parti. Canva est en train de nous générer les 10 designs. OK, donc là, on a le premier, deuxième, etc. Vous voyez, on a bien nos 10 designs. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à les designer, hein, bien sûr. Donc, on peut dire, tac, on pourrait peut-être mettre ça. Hop, je vais faire le premier.
Moi, j'aime bien rajouter dans les éléments citation. On pourrait peut-être mettre ça, par exemple. Voilà, donc par exemple, ça pourrait être le premier. Le succès est un mauvais professeur, il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles. Bill Gates. On pourrait aussi peut-être mettre son image, mais voilà, ça pourrait être pas mal. Là, j'ai pris les couleurs de la palette OneSkills. Et voilà, premier visuel, c'est rapide. Et maintenant, vous pouvez passer au suivant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la chaîne YouTube ou dans le forum pour les apprenants de la formation Créer du contenu impactant avec Canva et ChatGPT de la plateforme OneSkills.